On va passer maintenant à une colère dont on a voulu se faire l'écho dans la nouvelle édition. Les sages-femmes sont mobilisées. Une grève invisible qui dure depuis la mi-octobre pour un métier mal reconnu malgré les énormes responsabilités qu'il implique. On va recevoir tout de suite la présidente de l'Organisation nationale syndicale des sages-femmes, Caroline Raquin. Elle est notre invitée. Bonjour et bienvenue. Merci. Vous êtes sage-femme à Colombes. Le défilé a commencé dans les rues de Paris il y a une bonne demi-heure maintenant, en route vers le ministère de la Santé. Une image assez forte de la mobilisation des sages-femmes, car elle est ancienne, car elle est tenace. C'était il y a quelques mois, des sages-femmes qui défilaient non pas en blouse rose, mais qui avaient choisi de défiler en noir et blanc, avec un masque sur le visage pour montrer l'invisibilité. Vous vous sentez oubliée, vous vous sentez transparente. On va voir cette image, elle est particulièrement forte. Oubliée en permanence. Au départ, on s'est dit oubliée parce qu'on ne nous connaît pas beaucoup. Mais notre ministre de tutelle, elle nous connaît et les différents gouvernements successifs nous connaissent. Ils ont à chaque fois envoyé leurs conseillers pour nous recevoir. Donc on leur a bien expliqué toute la profession, donc plusieurs réunions pour tout expliquer. Donc ils savent ce qu'on est, ce qu'on fait. Mais malgré ça fait des mois que vous demandez d'être mieux reconnu. Quand on connaît les responsabilités d'une sage-femme, quand on sait que 80% des accouchements en France sont pratiqués par des sages-femmes seules et qu'on sait le niveau de rémunération, qu'on sait qu'on continue de vous considérer comme une profession paramédicale. Dans les non-médicales même. Dans les non-médicales, ça c'est une vraie injustice. Ah oui, là c'est exactement ça. Et M. Hollande qui parle d'injustice et qui veut régler les problèmes d'injustice, là on est typiquement dans le sujet. On est une profession médicale avec les médecins et les dentistes, donc ça c'est bien défini. On a le droit de prescription, ce qui fait aussi le caractère médical. Et puis à l'hôpital, nous sommes dans les professions non médicales. Dans les professions non médicales, et on parle de cette grève comme d'une grève... Et on est également moins payé, forcément. Mais ce qui est frappant, c'est que vous n'êtes pas très bien payé et pourtant le salaire n'est pas la première des revendications des sages-femmes qui défilent aujourd'hui. Pourquoi ? Non, parce que là, vraiment, on est totalement invisible, que ça soit de la population générale, déjà. Est-ce que vous savez qu'il y a des sages-femmes libérales qui font le suivi gynécologique, de prévention, la consultation? Quand on a eu un enfant, on sait combien une sage-femme est vitale, indispensable. Arrêtez de failloter. C'est vrai, c'est typiquement ça. Il faut d'abord avoir un enfant J'en ai vu pas mal. pour après savoir qu'il y a des sages-femmes. Qui est particulier une fois qu'on a eu un enfant. Et puis c'est une grève invisible tout simplement parce que vous ne pouvez pas déserter les maternités parce qu'il y a des mères qui accouchent et que vous devez de toute façon être présente. C'est ce qui rend difficile à la différence d'autres professions qui peuvent se mobiliser peut-être plus facilement. Donc vous avez un peu du mal à faire prendre conscience des réalités de votre travail à votre tutelle au ministère de la Santé. Ils le savent pourtant tout ça. D'où l'omission volontaire. On est persuadé de ça maintenant, notamment. L'omission volontaire. Oui, vraiment. Parce que le 16 octobre, quand nous avons été reçus Qu'est-ce que ça veut dire l'omission volontaire ? Nous ne sommes nulle part. C'est-à-dire que non, c'est pas nous, c'est le ministère qui se comporte de cette manière. Donc la loi de santé publique de 2014 qui est en train d'être travaillée, il n'y avait pas de périnatalité prévue et donc pas de sage-femme. Autrement dit, on fait comme si vous n'existiez pas. Voilà, mais pour un parcours de santé pour les femmes, s'il n'y a pas les sages-femmes, qui peut le faire ? Est-ce que le vocable sage-femme n'a pas quelque chose d'un peu ancien qui le distingue des autres professions paramédicales et qui fait que c'est pas assez technique, peut-être pas assez respecté de ce point de vue-là ? Mais non, c'est vrai, il y a quelque chose de cet ordre-là. Surtout, c'est le fait qu'on ait 98% de femmes. Oui. Voilà. Ah, vous pensez que c'est la féminisation de la profession qui fait que ça peut être considéré comme quantité négligeable, même si la ministre de la Santé est une femme, même si le gouvernement a décidé que l'égalité homme-femme serait l'une des grandes causes du quinquennat. Les sages-femmes le disent eux-mêmes, que quand ils sont, eux, au sein des maternités ou en contact avec les gens du ministère, le comportement est différent. C'est invraisemblable. Alors, ça fait depuis la mi-octobre que vous êtes en grève. Oui. Aujourd'hui, vous imaginez une issue à ce parcours combattant ou est-ce que vous ne voyez pas de raison d'être entendu aujourd'hui plus qu'hier ? Alors, un début, en tout cas on y croit, d'issue, c'est vrai qu'hier, la ministre a été interpellée à l'Assemblée nationale. Alors, elle n'a absolument pas répondu aux questions posées, et notamment sur le mouvement. Oui. En revanche, elle a annulé son déplacement d'aujourd'hui. Elle est sur Paris.
Donc elle vous recevra peut-être, Peut-être, mais elle en tout ou cas, l'un elle est de là. ses conseillers. En Tout tout à cas, fait. elle est là, et Marisol Touraine, donc avis à elle. Nicolas. Non, mais en voyant votre banderole, là, si vous utilisez le terme mouvement des cigognes, mieux que le mouvement des pigeons, ça doit pouvoir marcher. Hein. Normalement. Oui. Enfin, espérons que ça ne Mais il y a tienne des pas hommes qu'à ça. sages-femmes ou pas? On n'a Oui, pas il y en a, osé Oui, poser justement, la question. 20%. Bah, merci infiniment d'être venu Merci à témoigner vous. sur notre plateau, Caroline Ratin. On continuera évidemment à suivre votre mouvement. J'imagine que vous allez rejoindre le cortège et marcher Il y a 6 vers 000 le ministère sages-femmes qui de la nous Santé attendent. dans les Ouais. rues. Merci Merci. infiniment. Nicolas, on va Oui. ouvrir la page politique.